Let's go! Nice! Nice! Allô? 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 Bonne assiette pas équilibrée pour manger avec Philou. Pas genre en courant en saut et tout, ça va tout le temps aller à l'endroit où on veut. Et ça va faire comme des dégâts aux mecs sur les côtés si jamais tu sais, genre bois, balai et tout. Ok. Je tombe une 3D en plus, qu'en fait en gros ce qui se passe c'est avec une 3B, si c'est une 3B rapide pour drop stun, le mec il retape par la vidéo, il retape pas par l'arche. Alors pourquoi avoir changé de leader in-game? Voilà, ça a été une question que je me suis posée à la fin de mes 2 premiers events en tant que coach, donc Fissure Playground 1 et Cologne. Voilà, on a vécu ces events-là ensemble, c'est pas une grande déception, c'est pas des performances exceptionnelles de ce qu'on a produit. Je me suis rendu compte réellement des soucis qu'il y avait en tant que coach, même si j'en étais conscient en ayant été l'assistant avant, mais je me suis rendu compte vraiment de ce qui nous manquait, ce qui pouvait nous pêcher, et je pense qu'il y avait une décision à prendre là-dessus. On avait un joueur avec Gravity qui manquait d'impact et qui, je pense, était en perte de confiance individuelle sur ce qui se passait. On avait un Maka qui était pour moi trop peu utilisé par rapport à ce qu'il a entre les mains dans son skill pur indiv et tout ça, et trop pris par son rôle de leader in-game. Et il fallait retrouver une balance. Il était hors de question de faire un changement de joueur. C'était pas du tout l'envie de ma part, mais il fallait apporter les choses d'une bonne manière, trouver surtout un plan viable pour tout le monde. Et voilà, une fois que tout m'a paru évident dans ma tête, je l'ai présenté à Brian du coup sur le changement de rôle, et puis ensuite à Philou en passage leader in-game, et ça a été pour moi voilà, important. Les gars ont super bien répondu, et voilà, et aujourd'hui c'est un changement qui paye, je trouve. Philou retrouve des couleurs et est super impactant dans son lead, et Brian retrouve de la magie réelle dans son jeu avec encore une fois tout ce qu'il a entre ses mains, et je pense que c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien. Et voilà, c'est affaire à suivre, mais pour le moment c'est quelque chose qui est très positif. Je suis très content de l'avoir fait et très content que les joueurs soient heureux aussi de ça. C'est le plus important même. Comment l'équipe se sent? Je pense que l'équipe se sent super bien. Franchement, on sort de 2 events plutôt pas mal. On a battu Navi Iliad et on a accroché Mongols. Donc on a passé le premier step qu'on voulait. Navi à ce moment-là, c'est top 5 monde aussi. Hein. C'est pas un affront facile, et on a été vraiment bon dans ce qu'on a fait sur le serveur, ce qu'on a produit et dans la manière dont les choses se sont passées. On allait gagner le tournoi en Chine, voilà, avec notre choix d'aller faire le tournoi en Chine et pas de faire les blasts, que ce soit Blast Bounty ou Blast London sur le mois d'août. Le manager Spiro a super bien travaillé là-dessus. On a fait le choix d'aller faire une LAN en Chine avec une vision, Tailou et compagnie, et ça a été vraiment réussi, aucune défaite, victoire de l'event et un coup réussi au niveau du classement VRS. Donc voilà, et on a été super bon sur le serveur, on progresse vraiment bien, on est sur une très très bonne lancée et tout le monde retrouve de ses couleurs comme c'était voulu, quoi. On a un Maka super impactant. Bon, il n'a pas fait le tournoi qu'il voulait en Chine, mais il a été bon là où il pouvait, et il accompagne super bien Philou dans des points et des moments clés sur des games. Il était très bon à Riyad à côté de ça, et puis Gravity s'est très très vite adapté à son nouveau rôle, il collabore bien, c'est quelqu'un qui est facile à travailler avec, on a un binôme qui travaille super bien ensemble, et on s'ajuste facilement et on se comprend facilement, et puis les gars sont tous dans le mood, et voilà, ça a été super positif. Déjà, avant le groupe, ça change énormément pour moi, parce que du coup j'ai une charge de travail plus importante. Je dois mettre mon nez dans ce que je prépare pour les matchs, dans les vétos, bref, dans tout ce qui est la technique pour l'équipe. J'essaie de quand même garder un temps pour mon niveau indiv. Pour l'instant, j'ai réussi à faire. Et après, pour la dynamique du groupe, je lead complètement différemment de comment Brian leadait avant. J'essaie de juste mettre en place mon jeu avec l'équipe. C'est pas du tout mis en place encore. Je pense qu'on a une identité claire, et je me cherche encore sur certaines maps. Par exemple, l'Inferno Eunuch, je pense qu'on a trouvé le truc. Je sais pas si ça me rajoute une pression supplémentaire. Si ça me rajoute une pression supplémentaire, parce que par exemple la finale en Chine qu'on a joué il y a près de 2 semaines maintenant, pour le coup là j'avais ressenti du stress, alors que d'habitude je ressens pas. Je pense que j'en ai comme tout le monde, mais c'est quelque chose que je ressens pas et que j'essaie de pas trop transmettre. Et par exemple là, en Chine pendant la finale, parce que je m'étais peut-être mis dans ma tête que c'était important et tout, j'avais ressenti du stress sur le début de la game. Mais non, globalement je suis pas quelqu'un qui le ressent, en tout cas le stress. C'est sûr que j'en ai, mais je pense pas plus qu'avant, quoi. En fait le problème de période d'adaptation, c'est qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on n'a pas le temps, on enchaîne tous les tournois. Là je suis Gilles, c'est le 4e tournoi déjà qu'on fait. Ça fait même pas 2 mois que je suis leader, donc y a pas réellement le temps de mettre toutes les idées
les idées en place. Je pensais surtout ça. On n'a pas le temps de prac en fait. On fait que faire des tournois. Ouais, clairement, j'apprécie. Je pense que je suis à la place où je voulais être, même si j'y pensais pas avant par principe. Je pense envers Maka et envers l'équipe, je voulais pas y penser pour pas créer quelque chose de négatif. Parce que je pense qu'en étant leader actuel, j'aimerais pas que Bodhi ou Maka par exemple maintenant se disent qu'ils ont envie de prendre le lead. Quand ça se fait naturellement comme ça s'est fait avec nous, c'est très bien. Il y a pas de truc négatif. Mais ouais, clairement, j'apprécie. Bah, je pense que je peux montrer pleinement mon potentiel même en tant que joueur. Je peux être meilleur. Il faut juste que je trouve une balance. Pour l'instant, c'est comme j'ai dit, on n'a pas eu de jour de practice et tout. Je pense que c'est vraiment dur. Moi, je galère en tout cas. Je suis vraiment dans le rush et tout. Je me donne à 3000% depuis que je suis lead. Donc j'espère juste que je vais pas exploser avant le major, que je vais avoir assez d'énergie jusqu'au major parce qu'après on a le temps de se reposer. Donc je me donne à 1000% jusqu'au major et après je me reposerai. Alors par rapport au changement de lead avec Chilou, donc Gravity, c'est un truc qui s'est un peu fait naturellement au fil de la saison. Ça fait maintenant plus d'1 an on joue ensemble. Auparavant il était déjà leader et capitaine de ses équipes, même si c'était des jeunes équipes. Quand Yuno a repris les rênes du projet en tant que coach, en tant que head coach, c'est un sujet qui avait été abordé et au cours de la reprise de la saison courant juillet, au terme de Cologne, donc deuxième événement qu'on fait courant juillet, on arrive à se décider en disant que peut-être que je peux trouver plus de liberté et plus d'impact et aussi aider l'équipe à passer à un palier en lâchant le lead et en donnant un peu plus de responsabilité à Gravity qui en avait besoin pour retrouver aussi plus de plaisir et plus retrouver son identité de jeu. Aussi indirectement, ça me positionne dans une case de star player pour l'équipe où je dois être performant et apporter quelque chose encore nouveau et de différent à l'équipe malgré que j'étais déjà relativement performant de manière ok, mais d'être encore plus et avoir vraiment un focus principal et me développer dedans. J'ai très bien vécu parce que c'est un truc où j'étais aussi content de le faire. J'ai jamais pu le faire auparavant et réellement auparavant dans du haut niveau et aujourd'hui on joue de la compétition à très très haut niveau et ça fait du bien de pouvoir se concentrer sur soi-même et avoir moins de responsabilités pour l'équipe. Moins de charge de travail, du coup moins de charge mentale à ce niveau-là, mais une certaine charge mentale en plus où je me dis je dois être performant, mais c'est un truc que j'embrasse et que j'accepte. Pour ça, on n'a pas peur dans une équipe aujourd'hui, c'est un numéro 9, un buteur. Faut pas se louper, il faut être un scoreur pour l'équipe et j'essaie de l'être un maximum dans ce statut-là. Un poil plus égoïste, on va dire, comme position. Je suis pas très habitué, mais je m'y fais. Je continue en tout cas à me développer dans un nouvel univers parce que j'ai jamais pu faire ça auparavant. Je pense même si je suis relativement âgé entre guillemets pour la scène, pour le poste que j'ai 28 ans, je me sens très jeune dans tout ça parce que c'est tout nouveau pour moi et je m'y consacre à fond, je me donne à fond en tout cas. J'ai dit prends ton temps. Et c'est un locuteur, ce pistole, c'est un 2-2. Allez, c'est bien. Bonne soirée. Tu peux me l'enlever? Enlève. Non, la balle est partout. Là, sur le bouc. Allez, dis-le. La prédiction était parfaite. Oh, merci. Merci à moi. Bravo champion. Oh là là, c'est... Passe-moi. Oh là là, c'est tout. Passe-moi! Je suis plus beau ou pas? Oui, t'es le plus beau. Je suis plus beau? Et moi, je suis plus beau aussi. Ouais, t'es plus beau. C'est vrai? Ouais. Mais pas ton maillot, Alex. Bravo. C'est moi. Allez, 3, 2, 1, prenez masse! It's Senzu and Techno who were playing B, but now Senzu is more of a rotator role, and this is a Maps rush completely. Oh, it's really a lot to handle there for 9-10. He's going to be taken out by Mac-10 of Gravity, and he's going to go hit the deck. Now, Zinho revealed as that smoke fades away. Maka turns back and make sure that if Zinho staying committed to chasing him down, if he's going to deal with it. Maka's looking sharp to kick off Inferno. Another double kill, that second headshot. Really lucky to get away with it. HE on Blitz. That's going to take Gravity, yeah. So there's one kill. Some utility still available. Remember, Senzu's low on health, but that's information, and that's another kill on utility. Exercise up against Senzu. That's about to be 7 rounds in a row for the Mongols. Nice. Finally, Maka making the Max 7 work. Had it a couple of times. Lucky just smoked B, so he might get something here. Maka, bottom banana. A little bit awkward for Maka. Here comes the 5-7 for Lucky, holding on. Oh, a second through the smoke as well. Suddenly, Senzu out of there, lose 9-10 in a 1v3. He's going to come back in with 24 seconds on the clock, and that is huge. Well, here's the play around the start of the half. That's it. That's the match. Vamos!
Chance for the Mongols to win it here and now. Bomb's not planted yet. There's the peak. Senzu handles both, handles business, and that is exactly the description I'll give this map from the Mongols. It is a very comfortable affair here on Ancient. Definitely a lot to regret from this map, but you're not going to have time to spend lingering. You're going to have to find a way. On va pas maintenant on se l'était dit, enfin on se l'est tous un peu dit, et en vrai c'est fort. Mais tu sais, c'est un peu con, mais c'est comme ça que j'ai cru en vrai. C'est que ce genre d'équipe, tu as l'impression qu'ils sont super explosifs et tout. En fait, quand tu notes, ils finissent vachement sous les 40 secondes. Genre énormément. Là, sur le jeu que j'ai noté. En fait, ils dominent de ouf. Ouais. Ils sont explosifs. Dès qu'ils font la équipe, ils sont. Ouais. Mais en fait, si tu fais durer les rounds, bah, tu les mets en galère en fait. Dès qu'on a arrêté de donner les entrées, qu'on a joué plus du call, on a plus du contrôle, et après on a placé nos calls, faut pas. Let's see what the call is this time around for 3D Max against the weak buy. It's going to end up being Exorcist. Okay, 3 kills as he turns all around him. Exorcist is shutting everybody down like he's warming up. As 9-10 is left 1v4. Exorcist shuts down all the Mongols' aggression. Here comes the attack, Exercise out the front. Is this going to be enough? As Lucky opens up on Senzu. 9-10, only 1 kill. That's not good enough. Techno not able to do anything. And the #1 seed coming into this competition. The major finalists, the Esports World Cup champions, the Mongols have lost. Bon petit close de ce premier match. Déjà, félicitations. On a pris notre revanche sur Mongols, il était temps. Ça a été de plus en plus serré et cette fois on a fait la différence. Je vous l'ai dit sur une autre map, mais il y a quelque chose qui est important pour moi, cet Inferno. Franchement, il y a des moments dans cette équipe que j'ai vécu avec vous où je pense qu'on la perd. Genre 100%. Où ce début de Site Hero, on se fait complètement terrer, on passe rien, c'est injouable ce qui se passe. En vrai, je regarde vos POV, ça va très vite, c'est très vite dans la situation où tu peux même pas keep parce que c'est un 3v5 qui reste une 30 et t'es en mode bon. Alors voilà. Et on a su vraiment relever la tête, reprendre du contrôle sur nous, sur notre jeu, sur ce qu'on sait faire, et c'est quelque chose qui est important. On arrive à se regrouper derrière des idées communes et ça fait la diff. T'as rappelé le grid de stuff, ça fait une grande différence. On s'est remis à call nos trucs forts en B-filou, ça fait une grande différence. Et en vrai, c'est des choses qui sont importantes à garder en tête. Quand on a du contrôle et de la maîtrise sur une carte, c'est aussi ça qui fait toute la différence. On a une équipe qui fait peur, faut en être conscient. Des fois, dans notre process, on oublie vite le niveau qu'on peut avoir ensemble. Ça, on est dans des trucs où même dernièrement, les pracs, on n'a pas été à notre max. C'est réel aussi sur les entre-événements et tout. Ouais, des fois, on oublie qu'on est fort. Aujourd'hui, on le reconfirme. On est une équipe dangereuse dans ce moment. Vraiment. On peut faire les choses bien et qu'on a la mentalité qu'on a aujourd'hui. On a suivi nos consignes initiales. Le comportement et l'attitude qu'on a eu, c'est ce qui nous a fait gagner aujourd'hui aussi. Jamais l'oublier. Demain, voilà, comme je dis, on va prac. Le job n'est pas fini, une victoire contre Mongol, c'est joli, mais on s'en bat les couilles, on est là pour aller chercher des playoffs. On a notre première victoire, on a réussi notre entame, BG. Il y a 2 victoires à aller chercher encore. Ok ? Donc on reste concentré là-dessus, reposez-vous bien, gérez-vous bien. Là vous avez du temps aujourd'hui, il est 16h, on a le temps de faire des choses, ce soir vous avez le temps de faire ce que vous voulez aussi. Donc voilà, on s'applaudit. Allez, c'est parti. Ouais, juste faut être fier de ce qu'on a fait quoi. Genre, juste regarder droit dans les yeux toutes les équipes du tournoi et être content de ce qu'on fait quoi. Et qu'on continue. Les gars, vas-y. Je pense que t'as tiré sur le mec, il est parti tout droit frère vers l'avant. Comment des mecs qui sont ici, c'est Chantal qui ça me suit. c'est pas grave, c'est pas grave. Et ils sont de bras à gauche. Plus joli. C'est plus joli. Ouais, puis la Ouais, c'est avant. Maintenant. Toi, t'es une poucave, toi. Oui, moi je joue à Clash of Clans, c'est Clash of Gravity. Clans. En fait, là, j'ai pas assez de ressources, il faut que je joue. Et en plus, j'ai acheté plein de T'as 3 zem. minutes l'attaque, Regarde 3 le nombre minutes. de zem qu'il a. Ah, 3 minutes. Il a 1100 zem, ouais. Bah là, c'est un peu intrusif quand même. T'as mis combien d'argent dans le jeu, Philo? Je sais pas, 25 € max. 25 € par jour, et ça fait 3 ans. Ouais, pas grand chose. Oh, j'ai pas réussi à le calculer. On est obligé de se taper des matchs de merde. Philo, Ouais. on pourra faire un round d'armée. On pourra faire un round d'armée. Attends, les gars, le round où tu me mets la diago et ensuite tu me remets une smoke et je rentre d'armée à la tête.
Comment le match d'hier s'est passé? Franchement, plutôt très bien. On a gagné contre le meilleur site du tournoi, une des équipes les plus en forme depuis la reprise cet été. On avait à cœur de prendre une belle revanche contre Mongols. Ça a été assez serré à Cologne, ça a été très serré à l'EWC à Riyad. Et là, voilà, les tirs d'entrée de jeu, on savait pas un cadeau, mais en même temps, je pense que rentrer en matière contre des grosses équipes, c'est quelque chose qui te permet de bien rentrer dans un tournoi. Et voilà, ça a été pour le coup une bonne réussite de l'équipe avec la victoire au bout. Allez 3, 2, 1, troisième match. The second pistol as well for FaZe Clan. Yeah, we're gonna force buy here for 3D Max. You heard in the interview yesterday from Hunter saying how difficult it is when you lose both pistols to win a map. So 3D Max will put a lot of pressure on winning this force buy, and that's a great start for Maka. Another shot through the smoke. This time gonna be on to Carrigan. We've got Jacob. Oh, it's a tough situation for him. All of a sudden, Lucky with a double on the MP9, make it 3. And that is ridiculous. 3D Max making this round look so easy. Nice shot from Maka. Followed up by Body, so the double push into the trophy room has paid off here for 3D Max. They've got a 5v3 to try and convert this into an opening map victory versus FaZe. We needed Nuke in this series to feel comfortable. And now they're about to grab it. Rain gone, Carrigan and Brokey, the last two remaining members, and despite winning both pistol rounds and a good start in the first half, FaZe Clan have not been able to topple 3D Max. Let's go! Let's go! With a minute left, 3D Max going into the B bomb site. There is only one defender here in Frozen. He gets ahead of that smoke with just enough vision to catch Gravity. Sure, takes on board a little bit of damage, but all implanted, 4v2, and FaZe should have a very successful retake to round out this map. Dust2 waiting around the corner. Maka trying to fight on. Lucky trying to extend play. And they might just be able to do it if this Deagle connects another kill here. They line up, but all the kills for FaZe. Gravity and Exercise to meet them head on. Gravity tucking his head down, dodging any flashes that might come over the top, but he needs a shot. He needs a kill, and he's down so low without anything. So success for FaZe in the opening kill of this pistol round. Charge into the rotation. Brokey gets swung on. Needs a kill again here. Exercise doing a lot of work for his team in a 2v1. Lucky to step up for the last opportunity to win a pistol in this series. The side of 3D Max. He's got his health, and he's got time. Creeps ever closer. Ahead of Carrigan, tucked down, safely hidden away, but there's the shot. Now 1v1. We once knew a Frenchman who jumped for a shot. He's going for it again. And now Frozen, he's just waiting. Carrigan up through short, Body dispatched off. Brokey following up, and it's all shut down. It's convincing from FaZe. The last two maps have been very comfortable. They haven't really had to break a sweat. It's been a great day at the office for Rain and Jacob. For 3D Max, you win the first map of Nuke, but your map will show some. Non. Pousse 3, 2, 1, troisième match. Exercise is just going to keep walking up long, and let's see if Game Legion decides to check it or is going to hold it from the bomb side. DTR is coming in now to take over it. Raz on the spin around, he's able to get one more. Body to break him with the Deagle, and 3v3 out of this situation is a little scary because Body bangs out another. PR on the stairs, 50 seconds on the clock. And 3D Max thinking about a plant soon, but the bomb actually took a risk and dived up on top of the stairs. Bien joué, les gars.
Maka gone first. Here's the boost again. This time it's going to pay off. Gravity with a gravitational pull of 2 kills towards him. And we've got Rez, Towson, and ZTR with a 3v4 to stop this and going the way of 3D Max. There's not a lot of utility for this at all on the CT side of things. They're going to use bullets and brawn instead, but body moves forward, gets caught by ZTR, so the numbers no longer favor 3D Max. The health certainly does though, and now the numbers once again. Under a minute left. No bomb plant yet from Gamer Legion. ZTR uncomfortable to do so. That was the final piece of utility going on out. Johnson's position is strong. Just on the left side of the flower bed. ZTR in the middle of the bomb site. Gravity, Lucky, and Exercise all coming back in for a 3-man retake attempt to finally put an end to Overpass. And once again, it has to be Towson. He's been the hero so far throughout this entire map for Gamer Legion, but it looks like his hero performance means nothing if he can't win this 1v3. They run right by him, Exercise finds him in the corner. Oh, PR into Boiler, Exercise ripped apart, and that's it, surely now. A 5v3, body low in HP would take a big mistake out of these Gamer Legion players as well. There's 1 kill offered back, PR out of that. And Kersey inside of the site. He's been doing so much good work, both T side and CT side from this exact position. Body arriving. 2 players here, the Molotov has to be so important. There's also a smoke going down at Moto that will sever off PR. Flashes, throwing everything, including the kitchen sink into this one, but Kersey still chiming in. Rez on the follow-up, and we've got map 3. We have got it confirmed. There's a kill inside the middle, Gravity. To drop Towson as here comes the short push. The prong to the approach is funneling into the A defenders. To jump up, it's PR and Body. Blow for blow, trying to jump up in the box. Kersey's headshot will connect right between the eyes. And his body from Goose ringing out their necks. Get the tag on Rez though. Oh, and I love the call from Gamer Legion. PR sprinting up to top middle. What a position to have at this point in the game. Maka down, 5v4, answered and responded to by PR, who just lines up another 2 in the lower tunnels, bomb loose. And 3D Max have fought hard in this series. They have not had their A game. Okay. Only 8 bullets on Lucky as well. He has 1 flash here. Lucky can go nowhere apart from play under the window. Does Kersey oblige and take that position up? Molly's out the car, runs into the site, and no questions asked. It is Kersey to close it out. En vrai, j'ai envie de juste faire un truc, c'est qu'on sorte de défaite, où on sait qu'on n'est pas nous. Je pense que ça peut valoir le coup que chacun, sur ces 2 défaites, je sais qu'il y a un peu de chaud et qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais on branle, désolé les gars, pour moi, l'occasion un peu l'apprécier, faut. Je suis chaud que sur ces 2 défaites, on a light quelque chose, 1 ou 2 points max, j'ai pas envie de 10 points qui nous ont manqué. Moi je peux tenter, je pense la maîtrise overall et tout, mais ça se ressent dans les moments chauds que contre Mongols par exemple, même les autres matchs quand on est bon, ça arrive pas, donc tout ce qui est vraiment les gros avantages numériques et les situations où on sait où sont les mecs, et ça se voit que dans la com on sait où ils sont vraiment. Enfin genre en mode, il y a une maîtrise qu'on avait à un moment et que genre quand on joue on est en mode les mecs qui sont en B, on sait qu'ils sont sur le B, tu vois par exemple. Là dans la game d'aujourd'hui, tu vois, des fois on sait qu'ils sont sur B, mais c'est... Si on regroupe les infos on le sait, mais pourtant on a l'impression qu'ils sont pas en B, tu vois. Genre la maîtrise quoi. Le manianisme. Je pense que ça a beaucoup joué, et je pense que même sur les avantages numériques et tout, ça joue de fou, et c'est le même point qui fait que ça pêche quoi. On a du mal à setup des finishes clean, genre. Enfin, que ce soit des finishes ou même genre des rounds qu'on va faire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un moment où on sait qu'on va exec de cette manière-là et je sais dans ma tête ce qu'on va faire exactement et genre je vais être bien. Que ce soit un finish carré avec genre une CPL, des smokes, des molos et des flashs ou même des trucs plus simples quoi. J'ai l'impression que c'est flou très souvent. Et il y a très peu de situations où je me sens bien utilisé sur ces finishes ou sur ces mid-fan rounds genre.
un peu à cause de ça, j'ai l'impression. Genre, je pense juste qu'on a envie de bien faire, mais trop rapidement, et c'est un truc qui m'avait été reproché, tu vois, mais je le sens, genre, là c'est un truc d'équipe. Genre, c'est devenu plus que moi qui pousse le truc, là c'est devenu un truc d'équipe. Genre, on veut vraiment bien finir rapidement, et du coup, on prend pas le temps de faire les choses vraiment bien. En vrai, on manque de confiance, quoi, j'ai l'impression dans la com. Individuellement, en fait. Enfin, notre manière de communiquer, de choix, quoi. Après, ça aide pas parce qu'on joue pas nos meilleures maps, mais genre Inferno, c'est notre meilleure map et je me faisais pas trop confiant, quoi. Et au final, bon, en période side, c'était au B4, je crois, c'était plus nombre en mer. Et en terreau, la même chose, hein, on n'est pas confiant, enfin, on n'est pas confiant comme d'habitude derrière. Parce que il y a 8-4 et on a perdu le pistolet et tout. Du coup, il y a 10-4 et on n'est pas confiant. Le comeback, hein, parce que c'est Inferno, on est fort, mais en vrai, je nous ai trouvé nuls sur le terreau d'Inferno. Donc j'ai deux points. C'est cool. Point un peu genre com, etc., attitude et tout, je trouve je sentais trop de stress et trop de frustration de bout en bout, genre du début du BO jusqu'à la fin du BO. J'ai l'impression qu'on était tiltés des fois, où ça sentait, vu qu'on n'avait pas de maîtrise comme disait Pierre, bah on plongeait de plus en plus, on voulait des fois rattraper encore plus dans la com, du coup des fois on se surmenait de ouf dans la com. Et ça rejoint le technique qu'a dit Alex. Genre, on va faire un truc tout le temps, des trucs en boucle tout le temps. Et overall, en CT hétéro, je trouve qu'on n'a pas assez de round default, dans le sens où des situations default. Pas genre en mode de freestyle en call default, c'est plus en mode CT hétéro. Des situations assez classiques de CS qui vont se présenter. On n'a pas eu tant que ça, et je trouve que il y a des moments un peu plus classiques, on va dire. Manquer de connexion, quoi. Et moi, là où je veux qu'on soit rassurant demain, c'est les gars, l'attitude. Je sais pas qui on joue, je m'en bats les couilles. Je sais pas les maps, je m'en bats les couilles. Il faut y aller. Les deux, c'est la maison, c'est pareil, et je vous le dis. Ce qui est bizarre sur des deux, c'est qu'on est très fort, et en même temps, j'ai l'impression que c'est une des maps où on fait plus d'erreurs indiv. Genre micro. Le pique en trop, le truc de on redonne, le truc de on n'est pas confiant, on se positionne mal, on n'arrive pas à se créer un accord. C'est bizarre, hein. Parce que putain, qu'est-ce qu'on est fort, genre. En vrai, à chaque fois qu'on praque, à chaque fois qu'on est chill, on est fort. Hein. Donc juste, prenez le temps, là, il est 17h50. Je sais pas à quelle heure on va jouer demain. Fou, il nous dira tout ce qu'il doit nous dire quand ça tombera. Reposez-vous, rechargez-vous mentalement. Et on se remobilise, quoi. On y va. Franchement, on écrit une belle histoire ensemble. Ça fait partie d'une histoire. Ce qui se passe, c'est 2 défaites à la con. Fuck. On y retourne. On lève la tête, il ne faut pas que ça nous touche autant, là ça nous touche beaucoup, ça se sent. La défaite elle nous a touché aujourd'hui, ça se sent. Et demain on y va. Et je vous le redis une dernière fois, mais les émotions négatives que vous vivez à l'intérieur de vous-même, il faut réussir à dealer avec les gars. Et point positif quand même, parce que j'ai envie de surligner un truc. On a gagné Overpass, les mecs, on avait 0% sa grand-mère, ça c'est bien. Et on a gagné une belle Overpass, hein, je vous jure, on a le comeback un peu et tout, mais franchement, je pense que c'est pas dégueulasse ce qu'on a proposé sur ça. Elle était dure, The Bear. Oh que oui, elle était dure. On leur pique ancien. Donc au hasard, on révise les statuts anciens. Au hasard, on fait 6 descentes pente B. C'est bon, ça va. Et on joue spawn les mecs en plus. Il y a Favbet. Et on joue spawn. Et il y a la Jamie. En CT, il y a montée, le round d'après, il y a montée. Après, il y a One Boost Mid. Extatique. Non mais voilà, en vrai c'est cool quand même, l'Overpass, on a sorti un peu nos petits trucs, c'était vraiment bien. On nous a fait galérer. Pas mal à gagner, hein. C'était pas à gagner d'avance qu'on allait la chercher ce là et on l'a fait. Donc, cool. Ok. Bon allez, c'est bien, reposez-vous, c'est bien les frérots. On Kiss The Bear. On vient de finir la prépa contre VP, on est en match do or die. On s'entend un match pas forcément facile, un peu chiant dans les vétos, mais on sait que c'est pas une équipe qui est en forme et que si on est à ce niveau, on va être capable de faire quelque chose de bien. Voilà. On se tient prêt, on est chaud et on va aller chercher une victoire aujourd'hui. Lacé, je bois de lacé. Lacé, je bois de lacé. C'est du café de lacé. Lacé, je bois de lacé. De café. On y va? Oui. Allez, donne-moi la main. Let's go. C'est parti les amis, on va tous y arriver. Salut. Allez. Salut. Allez. C'est toujours pas lui. Tu m'as fait rire quand t'as dit ça. Qu'est-ce que tu fais?
Peut-être se mâcher la gueule, j'avoue. J'avoue, je m'excuse. Ouais, allô? Allô? T'entends? Je peux te prendre le jeu là par contre. Ouais, Brian a de super chaussettes aujourd'hui. Bon, allez. 3, 2, 1, 3 les Icy, you can see the flashes lined up. 2 are going to send Toro out, but he's going to be met by Mollos and Shrapnel. He barely even gets out the choke point, and it's not Exorcise, but it's Body who holds the line this time for a three-peat, mimicking his teammates. Nice! Bien joué. Fais ma biche. Okay, so it's something. That means Mac is actually on a primary rifle. But 3D Max also got an opening kill in the previous round, and it was all in vain. But this time, they'll double down. Flit, the best player of a VP so far at the Fisher Playground 2, down. Toro, 17 years old. It's his time to shine once more. They know where he is. He's being hunted down, but nothing stops him. Toro! Is going to be dinked up as VP look to explode out of the apartment. Smack caught with a bit of util out, gets his pistol out in time though, but it's an Icy double on the pistol once more. The USP to be acquired, he's got the bomb, he's going to have to try and cross safely, but that smoke, despite Gravity's best efforts, should be enough to allow him cross. It's a 3v3 pulse plan, everybody looking to retake the long. 2 dual brothers and the smoke replenished in front of them. Graffiti's lighting up flashbangs, both get thrown out. Perfecto stuck in a corner. Body shuts him down, but Icy still alive, still thriving with the USP in towards mini pit. It's time for 3D Max to get aggressive on A. Exorcise, and they're not looking at him. It's just so easy. Fame and Toro caught with their pants around their ankles. That may as well just be map. It's a 5 versus 3, and VP. Who's the player is going to be obscured with his vision. Body's going to just walk through that smoke. And what about the timings here to be found? Body spamming on through. Icy's been taken down. Walking through the smoke is going to be Flit here. He's in towards the corner, looking at realizing it. And Gravity's just not turned around whatsoever. The smoke is still covering him. Body's on the side finding the kills. And Perfecto, he's wondering what's going on. His team are falling all around him. 18 seconds to try and get the bomb back as Aka continues to apply the pressure. It's going to be an eco for 3D Max, but then just this one scout on Maka. One upgraded weapon. It's already got a kill. Yeah, I mean, the pistol's baited him in perfectly. Maka invested in that, and he's already got it. A nice opener. Toro, under pressure, he's got no support here, and he's going to get blocked. Oh, this could fall apart right now. Flit's making a meal of this one. He's been the best player for VP, but not there. Perfecto in towards CT. He's got backup from Fame. He was getting a little bit closer. This angle from Perfecto. He's going to be good enough, though. Easy, les gars. Bien joué, ma biche. Eventually, dust will settle. He will back away, but he will come out worse for wear. 54 HP. They clear tunnels. Do the CTs, but look at this for a timing. This is where it could all go horribly wrong. Lucky back turn. Fame is going to get one for free. They don't know about Gravity, but he is just cowering right now in the tunnels, hoping that he's not going to be cleared out. But Perfecto will drop him. Flit now finding one more, as all of a sudden everything falling in place for VP. The team that everybody said they didn't have a chance. Oh bah voilà, hein. Voilà. C'est pas facile de trouver les mots en vrai, pour vous mentir. Il n'y a pas beaucoup de mots à avoir en vrai. Peut-être forcément déçu, parce que bah, quand la réussite elle te pend au nez et que tu n'arrives pas à l'atteindre, ben c'est super frustrant, c'est super décevant. Tu sens qu'on n'a rien hein, sur ce tournoi.
c'est dur. On avait un rêve en plus en venant ici en vrai. C'était un rêve d'aller chercher ce stage 3 au Major. C'était un rêve en vrai, c'était un truc qui nous drivait aussi, qui nous motivait. C'était un rêve qui quand même de base était pas facile, hein. On a parlé avec beaucoup de confiance parce que c'est normal, c'est comme ça. Et ouais, il était pas facile ce rêve là. Et voilà. J'ai la sensation que c'est 3 défaites qu'on n'aurait jamais dû vivre, quoi. En tout cas pas comme ça. Alors maintenant, bah, on va rentrer, hein, puis on va travailler. On va beaucoup travailler. Il va falloir qu'on refresh notre jeu, ça va être un premier step sur nos maps fortes. Il va falloir qu'on progresse sur nos autres maps. Parce que bah, on a des vraies faiblesses, hein. On a une ancienne malade, on a une 3 overpass bancale, on a une D2. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Ça fait trop, hein, en vrai. Ça fait déjà 4 cartes, ça fait beaucoup trop. Voilà. Techniquement, comme j'ai dit, bah, on va devoir travailler, mais on va devoir aussi être dur avec soi-même, quoi. SBO, on paiera des erreurs sur des rounds clés. What the fuck. What the fuck. Je pense qu'il faut le faire avec nous-mêmes, hein. Faut qu'on soit meilleur. Bon, on est 4 dans l'équipe, on a été nuls à nos rôles, tous. Je pense que moi j'ai pas été un excellent lead. Bon, t'as pas été un bon AWAP. Lulu, je pense que t'aurais pu être meilleur. Pierre, t'aurais pu être meilleur. Je pense qu'il y a que Alex qui a été régu. Genre dans le tournoi, il y a que Alex qui a été régu. Peut-être sur la dernière map, il a pas été trop. Mais il y a que lui en vrai. Genre, on peut pas être aussi nul 4 mecs quoi. Sur le tournoi. Je vous le dis, on a été nuls. Hein. On est trop loin de notre niveau, les 4. Et il faut qu'on se bouge la chatte. Hein. On a fait un tournoi comme ça tous les 4, on peut pas faire plusieurs tournois comme ça quoi. C'est trop. Les tournois d'avant, on avait 3 mecs tout le temps forts, au minimum. Là, il y a eu que Alex la plupart du temps, et des fois, on a pop chacun de notre côté. Mais en termes de constance, par rapport aux autres tournois, quoi, on n'y est pas. On n'y est pas. Je sais pas pourquoi, hein, ça peut arriver, tu vois. Mais ouais, faut se bouger le cul quoi. Ah, pas le tracteur, hein, mais c'est pas que le deathmatch, hein, moi je vous le dis, hein, je pense qu'il y a un truc qu'on s'est pas respecté sur cet event. En plus, c'est un truc que toi, je dis beaucoup, mais les gars, ramenez vos petits trucs. Hein. Les petits rounds, les petits tricks, tu m'as parlé hier d'avoir Alex, c'est la vérité. Hein. Ramenez vos petits trucs, frère. Ça vous carry trop à chaque fois d'avoir vos petits trucs en plus, votre petit stuff en plus, votre petite prise en plus. Ça vous met tellement bien. Mais la vérité, je vous le dis, on est une équipe où nous, notre qualité, c'est collectif, quoi. On n'a pas des joueurs, les intéressés, des trucs comme ça. On sait bien qu'on n'est pas ces mecs-là, mais qu'est-ce qu'on est fort ensemble? Qu'est-ce qu'on est fort ensemble? Mais pour ça, on doit toujours travailler. Toujours. Et on ne demande pas de travailler 2 heures. On ne demande même pas de travailler 1 heure. On se pose ensemble sur un serveur 20 minutes, on a fait la diff. Je vous jure que c'est vrai. Nous, qu'on est KO contre FaZe. Hein. Ouais, on a parlé la veille, on s'est mis d'accord sur comment on allait jouer, ça suffisait. Pourtant, on était KO. Hein. Il n'y avait pas plus d'énergie sur Nuke que sur les 2 maps d'après qu'on perd. Hein. Et c'est ça, travailler, quoi. Ok. Reposez-vous. Hein. Et après, on part au bon char. On a fait ça, on l'a vécu, c'est bon. C'est coché. Et on se donne. Ouais. Hein. On a besoin d'un peu d'humilité hein, dans ce moment-là, je crois. Ouais, on a gagné un tournoi, on pense qu'on a plus besoin de bosser, on a plus besoin de se reposer, plus besoin d'être à l'heure, plus besoin de trucs, frère. Ouais. Que dalle, hein. Ouais, nos standards, ils ont été bas sur ça. Au moins, on est en train de se faire humble. On a perdu contre des gros noobs, des mecs qui ont... Il n'y a que des dead teams, frère. On a perdu que des dead teams, des mecs éclatés au sol, frère. Bon, j'avoue, ils sont forts quand même. Je vais mentir pour la caméra, mais ils sont forts. Si. Et il va falloir faire un, je sais pas, il va falloir être plus régulier, plus constant avec nous-mêmes, genre. Je vous le dis, hein, c'est pas rien. Il y a des gourmands. Hein. Je suis proche pas, les mecs. Hein. Je suis équipé. Hein. Et, là, je suis le premier à vous le dire. Hein. La vérité, quand tu es un peu plus dur avec toi, quand tu manges, tu te dis, ton repas du soir, tu le fais à 19h et c'est ton dernier repas, c'est ton dernier repas. Et quand tu grignotes pas et quand tu fais comme ça, c'est aussi comme ça que tu gères ton énergie. Hein. J'avoue que je mange bien à la cantine, heureusement que je mange pas en dehors des repas. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a fait que je me sentais pas fatigué. Pourtant, les gars, j'ai préparé un match jusqu'à 3h30 du matin. Hein. J'étais ici, hein, à trouver, à chercher. J'ai eu une super bonne discussion hier avec Alex sur les pistoles, ça m'a motivé, ça m'a up, je suis allé chercher des trucs. Et voilà, ça, tu vois, genre, c'est comme ça, genre. C'est aussi comme ça que tu gères, quoi. T'as un manque de sommeil, ouais, mais si t'as d'autres facteurs un peu plus sauverts, bah, ça aide, quoi. Enfin voilà, quoi, c'est en vrai, c'est... Non, c'est fait un bol, les frères. Voilà. Alex. On s'est fait un bol. Un truc à dire, c'est... Je pense aussi qu'il faut pas essayer de comprendre pourquoi on n'a pas été à notre niveau, mais essayer de comprendre comment être à notre niveau plutôt que pourquoi on l'a pas été. Je sais pas si c'est bien formulé, mais... Non, je capte. Pour les prochains tournois, il faut juste comprendre comment on est fort, quoi.
Enfin, on sait comment on peut être fort, il y a des trucs à explorer. Pierrot, il a dit des choses, Alex a dit des choses. Chacun fait sa propre morale et on a partie de plus belle. Un truc que moi je tiens en vrai sur les preps, si je dois être honnête, hein, c'est que on s'est toujours senti fort quand chacun mettait un peu son nez à regarder un peu ce qui se passe sur ces zones. Surtout sur les events où on n'a pas trop de pool et trucs comme ça, mais tu sais, tu fouilles un peu, genre, toi, comme je t'avais dit, moi je pense un truc que tu fais, enfin qui t'a fait du bien, en tout cas dans le temps, c'est tu télécharges les 3D, tu regardes ce qu'il fait le sniper en face, tu regardes un peu les mecs comment ils jouent leur zone pour t'offrir des pics au sniper. Lulu, c'est tes zones, typiquement, bon, la banane sur Inferno, ils sont extrêmement forts, mais tu vois, c'était ce truc de t'offrir du read et de savoir, ok, vas-y, je sais comment je vais jouer, Alex, t'aimes bien faire ça dans ton petit coin. Vous, c'est peut-être pas forcément comme ça, mais c'est de vous accorder, rien que s'accorder, ça vous a toujours fait du bien. Ça te ménage, toi, tu le sais, hein, que t'as besoin d'être ménagé mentalement. Et c'est ce que tu reproches hier quand, par exemple, tu dis avec Brian on parle et que ça te fait du mal. C'est vrai, hein, comme je te dis, je peux comprendre. En vrai, moi, je trouve qu'on manquait trop d'accords aussi, hein, avant les matchs, en prépa et tout, tu vois, genre... On était là, on parlait d'une carte, il y avait peut-être 4 cartes probables sur le BO, quoi. C'est dur, hein. Bon, c'est bien, on a parlé d'une carte, et les 3 autres, on fait pas. C'est important, hein. Ouais, c'est aussi dans le post-game. Aujourd'hui, on a un peu mieux fait, tu vois, typiquement, Tra, on a réussi à s'accorder, même tous les deux, hein. Et t'as capté comment les mecs... Enfin, t'as capté les infos qui t'intéressaient, ta ligne, et t'as fait ta vie, c'était super. En vrai, hein. Et du coup, bah, ta frustration de lead, où des fois t'arrives pas à avoir le contrôle, là, comme t'étais clairvoyant et que tu savais ce que tu voulais faire, t'avais pas ta frustration de leader que t'as pu avoir les 2 jours précédemment, où tu manquais de contrôle. Parce que déjà, t'avais le contrôle sur toi-même, sur ce que tu voulais faire. Ça fait la diff de fou, hein, sinon, c'est important que tu le tiens aussi. Parce que tu vois, des fois, quand tu sais pas quoi faire, tu vas essayer de te raccrocher à tes rounds forts. Mais bah, malheureusement, on joue à un niveau T1, on se fait anti-strat, on se fait tout ce que vous voulez, et puis bah, ton round fort, il passe de 100% à 90, 80. C'est comme ça. Hein. Et c'est la vie, hein. C'est pour ça que c'est des trucs qu'on doit continuer de bosser, on doit, comme on dit hein, tirer des leçons, la vérité c'est tirer des leçons. Et pas être feignant, quoi. Les efforts qu'on fait jour 1, on doit le faire jour 4. On est obligé. Ok la famille? Mais voilà, levez un peu la tête, en vrai on a encore plein de trucs, on va avoir le CAC, on va avoir Chengdu, ça va être cool, on va avoir des tournois encore sur scène. Anyway en plus sur les matchs de pool et tout. On a vu des trucs cool. Et on a vécu ça. Anyway, de toute façon, notre rêve du stage 3, major c'était dur. Anyway, les playoffs ici, bah, on sait qu'on les avait sous le nez et qu'on n'a pas donné ce qu'il fallait. Allez, on y va. Stockholm, next stop, on y retourne. Et on a le CAC tout de suite après. Ok? Allez, la famille, on y va. Bien, mon Pierrot. Levez la tête, prenez votre temps. Prenez votre temps. Non? L'event, on a vu avec une vraie fatigue pour le coup, l'event global dans l'équipe, parce qu'on venait d'enchaîner la Chine, donc je pense qu'en termes de performance, on n'a pas, moi individuellement, j'ai pas réussi à récupérer sur le jet lag et tout par exemple, c'était vraiment dur. La récupération, on a eu une semaine à la maison, on a practicé et tout, mais on avait un planning un peu agencé et même quand tu te réveilles à 6h du matin et que tu joues à 16, bah c'est pas opti quoi. Donc, en termes de fatigue, j'étais pas au max pour cet événement et globalement, bah, on a raté notre événement, on a réussi à battre la meilleure équipe du monde et derrière on perd contre des équipes qui sont largement à notre portée. On face c'est une top team, mais bon ça l'est plus réellement. Mais derrière les 2 équipes qu'on perd, Gamer Legion et EVP, on est largement meilleur en ce moment qu'eux. C'est vraiment une contre-perte, les pertes complètes de. Et voilà, juste une contre-perte qu'on a fait. Hein. Je pense qu'on a manqué à cet event, c'est du firepower comparé aux derniers events. Le truc le plus flagrant en tout cas, c'est du firepower et une vraie, je sais pas comment expliquer, mais un niveau du gel plus fort, plus élevé, que ce soit, enfin sur nos rôles, pas forcément que sur savoir tenir la souris et mettre des headshots, c'est vraiment globalement juste être le meilleur à son rôle. Par exemple moi en termes de IGL, je pense que c'est le pire tournoi que j'ai fait. Brian en termes de snipe, je pense que c'est le pire tournoi qu'il a fait. Pierre et Lucas, je pense ils sont pas du tout à leur niveau pareil sur l'ensemble du tournoi. Il y a peut-être Alexandre qui a été bon sur le tournoi et encore sur le dernier match contre VPC, il était pas du tout à son niveau aussi. Donc juste globalement en fait on manquait de constance dans nos joueurs forts, c'est tout. C'est le premier tournoi où on n'est pas constant en fait. On n'est pas constant dans les joueurs quoi.